Donc moi je suis Alban de Coster, je suis le co-gérant de la brasserie Moulin d'Ascq. Brasserie Moulin d'Ascq, c'est une brasserie qui existe depuis 1999 et la particularité de la brasserie, c'est que 100% de nos bières depuis 1999 sont en agriculture biologique. Voilà. On est 22 personnes aujourd'hui dans la brasserie, on fait à peu près 11 000 hectolitres à l'année, voilà, avec plein de variétés différentes de bières, de la blanche, de la blonde, de l'ambrette, de la triple, de l'IPA, un peu toutes les variétés possibles, imaginables. La brasserie La Chouette, c'est une brasserie qui existe depuis 1986, mais qui est la suite d'une brasserie qui existe depuis 1885. On est parmi vraiment les plus anciennes brasseries de la région, voire de France, et on doit faire une bière de Noël depuis les années 50. Alors donc la brasserie du Pavé, on est une petite brasserie artisanale familiale qui est située à Envelin, en Pével, et on existe à la brasserie depuis 10 ans maintenant. 3 brasseurs aujourd'hui, c'est 70 micro-brasseries restaurants. Okay. Et on met bien micro-brasserie devant parce que dans chaque restaurant où on est implanté, on a une micro-brasserie avec un brasseur ou une brasseuse. Et pour le coup, le concept est toujours le même depuis 1986. Un restaurant avec de la nourriture de brasserie, notamment des plats du nord de la France, des Flandres et d'Alsace également, mais aussi plein de plats qui sont dans le move, type burger et compagnie, qu'on trouve dans toutes les brasseries. Du coup, la brasserie chromatique, on est une brasserie artisanale sur la Côte d'Opale, donc ça fait à peu près 8 mois qu'on est sur le marché. L'idée, c'est de faire des bières modernes, de faire au final une offre qui est très complémentaire à ce qui existe déjà sur le marché. Des blondes, blanches, triples, il y en a déjà des très bonnes. L'idée, c'est de faire des bières modernes avec beaucoup de notre patte dans la bière, en fait, tout simplement, des bières qui me ressemblent, qui ressemblent à Pierre, etc. Donc on a 4 épices. On va avoir la cardamone verte qui va amener un côté végétal un peu chlorophyllé, contrairement à la cardamone blanche. Tu vois. La badiane ou l'anis étoilé. On a le gingembre et un peu d'orange douce. Voilà. Tout ça sur une base maltée assez jolie, qui est finie par du Cara Ruby pour ceux qui connaissent, qui amène un petit côté biscuit type figolu. Voilà. Donc c'est assez sympa, bien équilibré. L'idée c'était de reprendre les critères, gourmandise, partage, tout ça dans une bière brune, une stout, avec une grosse part d'avoine et derrière de la vanille, tonka et cerise griotte. En fait la gourmandise mais autre que les 4 épices classiques utilisées dans les bières de Noël. Cette année on a essayé de mixer un peu les notes de caramel pour que ce soit varié, différent, mais que ce soit toujours facile à boire et agréable sans que le degré ne vienne perturber les sensations. On fait donc cette bière de Noël à 7 degrés, qui est celle qu'on distribue de manière la plus importante. Mais on a une deuxième à 10 degrés, où là on se permet des petites fantaisies. Donc là c'est une bière ambrée. Donc c'est toujours une base de bière ambrée, laquelle on a mis donc, de l'écorce d'orange amère et de la coriandre. Pour lui donner un petit peps sympa qui fait 7 degrés d'alcool. Cette année donc, on a venu travailler une bière blonde un peu typée ambrée avec une petite note un peu chocolatée qui vient d'un malt un peu torréfié et puis surtout 2 épices. Le premier épice c'est de la vanille. On vient travailler d'abord en infusion pour vraiment retirer un maximum l'aromatique et en second ingrédient on vient venir travailler la fève de tonka. La fève de tonka est vraiment là pour amener un côté très un peu dessert pâtissier. Et du coup, c'est vraiment une bière qui est connotation fête de fin d'année, joyeux, bon repas, et qu'on pourra facilement associer justement avec un dessert. Donc c'est un peu atypique, il n'y a pas tout le temps des bières pour du dessert. Et là, l'idée, c'était vraiment d'amener quelque chose de gourmand pour la fin d'année. Alors du coup, ça fait partie de la gamme bière de saison. Et donc c'est des saisons, chaque année, on va faire retravailler la même recette qui va revenir. Donc c'est vraiment un temps fort de la fin d'année avec le côté, bière de brassin d'hiver. Nous, c'est pas une bière de Noël, c'est un brassin d'hiver. Dans cet esprit, la bière qui réchauffe au coin du feu. Honnêtement, on va voir déjà comment reçoit notre bière le public, tu vois, mais pas forcément. Là, la Noël, c'est pas forcément l'idée. Si elle plaît, on va peut-être la garder 2-3 ans, puis on verra. Quitte à faire quelques ajustements. Ouais, exactement, voilà. Là, on va laisser vivre le produit, voir comment les gens réagissent, et puis voilà. C'est un brassin éphémère évidemment qu'on produit ponctuellement, quoi. Tous les ans, c'est éphémère, ça change tous les ans. Ouais, on change la recette tous les ans, voilà, exactement. La recette varie un peu, mais très peu, parce qu'on essaye toujours de rester un petit peu dans le droit fil, je dirais, de la tradition, telle que nous on l'a connue et telle qu'on essaye de faire. Toute la question se pose. Actuellement, on est dans une phase tellement de nouveautés que l'idée c'est vraiment d'avoir le retour des clients. Elle plaît énormément, ça c'est les premiers retours qu'on a. Ça fait une semaine globalement qu'elle est disponible et il n'y a que des bons retours, donc ça c'est cool.